BFM Bourse, l'écho du monde. Avec en plus des doutes pour la suite, Juliette Cohen nous rejoint, stratégiste pour CPRM, des doutes sur la stratégie de la Fed notamment. On aura ce soir les minutes de la Fed. Bonjour Juliette. Bonjour. Ce soir à 20h, les minutes de la Fed, le marché n'attend plus vraiment de baisse de taux. Il ne l'attend plus, il ne la probabilise plus qu'à 48%. Et vous ? Alors c'est vrai qu'on est dans une situation beaucoup plus indécise que d'habitude et pour deux raisons principales. D'abord la division au sein du FOMC, on l'a vu pour le dernier comité où il y a eu deux votes contre, avec d'abord un vote qui demandait une baisse de 50 points de base et un vote qui demandait le statu quo. Donc on voit que il y a beaucoup de divisions. Et puis l'autre raison qui explique l'incertitude, c'est le fait qu'il nous manque beaucoup de chiffres macroéconomiques, des chiffres sur le marché du travail et des chiffres sur l'inflation. Alors nous, on reste plutôt dans un scénario de baisse de taux à cause de la dégradation du marché du travail. Oui, qui devrait prendre le pas sur l'inflation. Donc encore une baisse de taux pour vous au mois de décembre. Et puis cette autre question, puisqu'on évoque la réserve fédérale américaine, j'ai du mal, fédérale américaine. Qui succédera à Jérôme Powell au mois de mai ? D'ici 2 mois, Donald Trump devrait annoncer le nom du successeur de Jérôme Powell. Il dit qu'il poursuit ses entretiens d'embauche en attendant. Quels prétendants, quels candidats sont favoris à ce stade, Juliette ? Alors, il y a encore 5 personnes qui sont en lice. Michel Bowman, Christopher Waller, Kevin Warsh, Kevin Hassett et Rick Riedler. Et on n'a pas vraiment d'indication sur celui qui sera choisi. Mais les rumeurs et les marchés de prédiction mettent en tête Kevin Hassett comme favori. On sait que c'est un proche de Donald Trump qui fera tout son possible pour faire baisser les taux. Alors, Scott Bessent nous dit que les 3 derniers en liste seront reçus pour un ultime entretien mi-décembre par Donald Trump et qui fera son choix à ce moment-là. Juliette, on a les NFP, demain les chiffres de l'emploi américain. Enfin, après le shutdown, c'est les chiffres de septembre qui vont tomber. Bon, est-ce que ce sera une publication importante ou est-ce qu'on a eu suffisamment d'indicateurs pour se faire une idée depuis ? Alors c'est vrai que c'est un peu périmé car on est déjà mi-novembre, mais c'est important parce que le FOMC est quand même très indécis et ça peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre puisque vraiment ça va se jouer à quelques voix près. Merci beaucoup. Juliette Cohen avec nous, CPRAM.